Bonjour, je suis Jérôme Bassia. Certains me connaissent en tant que pilote de drift ou pilote essayeur par exemple pour l'émission Grand Tourisme, mais aussi instructeur ou coach au 24 heures du Mans. Mais en fait en 2013, ça change, je serai bien votre interlocuteur pour les compétitions de drift en France. Oui, en effet, suite à l'arrêt du Drift Challenge, je suis particulièrement heureux de vous annoncer aujourd'hui, de vous présenter les grandes lignes de la nouvelle compétition qui aura lieu à partir de 2013. J'ai nommé le Championnat de France de Drift. Eh bien, ce nom tout simplement dans le but de faciliter la communication, mais aussi promouvoir de manière simple notre discipline, avec un nom qui, au final, est compréhensible de tous. C'est très simple. Et on espère vraiment que cette initiative facilitera les démarches des pilotes auprès des partenaires, des médias et des prospects. Alors, concernant le staff, en 2013, comptez sur moi pour m'investir à 200% dans cette mission. Ça veut dire que, premièrement, je ne roulerai pas, malheureusement, dans le championnat avec les pilotes. Ça ne m'empêchera pas de me mêler à eux pour les séances d'essai, par exemple, et me préparer pour mes courses européennes. Léo Trémembert intègre l'équipe. Vous découvrirez son dynamisme, sa rigueur, sa passion aussi pour la gestion du championnat au quotidien. Il sera mon égal sur les épreuves afin de me remplacer en cas d'absence, mais aussi pour le futur. Et enfin, Sébastien Lombard, juge depuis plusieurs années sur les épreuves en France, nous rejoint pour prendre en charge la partie jugement. Alors oui, bien sûr, concernant la réglementation technique 2013, sujet très important. Aucune marche arrière par rapport à ce que nous avons pu connaître les années précédentes. C'est-à-dire que dans le but de respecter ceux qui ont fait l'effort de faire évoluer leur voiture et de tirer notre discipline vers le haut, il n'y aura pas de marche arrière. Alors malgré tout, quelques aménagements, un délai d'1 an supplémentaire est accordé concernant les dérogations 2012 qui sont reconduites en 2013, ce qui veut dire que tous les pilotes devront présenter des voitures aux normes dès 2014. Alors le plus grand nombre, puisqu'en fait nous avons créé cette année la catégorie Open, réservée aux véhicules strictement de série. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'avoir une propulsion de série, un casque, un certificat médical, un permis de conduire et une assurance RC circuit, et vous pouvez vous inscrire. Alors, vous participerez aux séances d'essais libres, aux qualifications, mais certainement pas au battle pour des questions de sécurité, bien évidemment. Oui, alors nous allons retrouver deux catégories supplémentaires avec les semi-pros et les pros. La particularité étant que les pros représentent l'élite du drift français vis-à-vis des partenaires, des médias ou du public. Tout pilote qui a terminé dans les 5 premiers d'un championnat national ou international l'an passé, ou qui a déjà une licence pro étrangère, ou une dérogation grâce à son palmarès, pourra être classé dans la catégorie pro tout au long de la saison. Ces pilotes pros seront les représentants du drift français et répondront donc en priorité aux sollicitations des médias, des partenaires, des publics, par exemple pour les sessions d'autographes ou même pour les shows et les démos. Oui, alors pour tous les autres pilotes qui ont une voiture qui correspond à la réglementation technique en vigueur, ils seront classés dans la catégorie semi-pro. Alors ceci a été mis en place dans le but de valoriser vos résultats et aussi d'augmenter le niveau de compétition. Les deux catégories seront bien évidemment mélangées pour les séances d'essai, pour les qualifications et pour les battles, dans le but que les semi-pros viennent botter les fesses des pros le plus souvent possible, j'espère. Oui, alors bien évidemment, nous allons organiser la première journée licence le week-end des 2 et 3 mars sur le circuit de Salbris. Ce sera l'occasion de s'entraîner tous ensemble, bien évidemment, et surtout de valider votre licence avant le début du championnat.
Alors concernant le jugement, qui est un point important et sensible en drift, moi personnellement je n'aurais voulu pour rien au monde être juge sur les dernières épreuves, tant le niveau est de plus en plus élevé, avec des enjeux de plus en plus importants. Nous avons donc choisi de mettre les moyens pour prendre un virage important en France. En partenariat avec la société Spydrift et le King of Europe, la télémétrie fait donc son apparition en France après avoir déjà fait ses preuves à l'étranger. Elle sera utilisée en qualification par exemple, où elle pourra donner la vitesse maxi, la vitesse moyenne, l'angle, mais aussi la trajectoire par rapport au clipping point. Et le juge, quant à lui, donnera des points pour le style, la fluidité ou l'impact du pilote et validera ensuite le run. Ceci afin d'éviter d'éventuelles erreurs humaines bien compréhensibles. Alors concernant les battles, 3 juges seront présents, dont un qui filmera le run, et la télémétrie sera là en soutien en cas de doute ou tout simplement de suspicion de tricherie. Alors moi, pour avoir déjà été jugé avec un tel système, je peux vous assurer que vous allez rouler à votre maximum sans suspicion d'être sous-noté. Pour les épreuves, clairement, actuellement, nous ne pouvons pas nous offrir tous les circuits. Donc le calendrier qui sera dévoilé courant janvier s'étendra de mai à novembre et nous passerons donc par des circuits déjà connus et d'autres qui sont en cours de négociation. Pour répondre à votre soif de compétition, le calendrier comportera 7 épreuves cette année. Mais nous sommes aussi conscients que tout le monde ne pourra pas consacrer le budget à toutes ces épreuves et donc seuls les 5 meilleurs résultats seront retenus pour le classement au championnat. Et du coup, tout le monde a sa chance de jouer placé au championnat avec 5 résultats. Un mélange de circuits rapides avec d'autres plus techniques permettra de faire plaisir et donner sa chance aussi au plus grand nombre. Je tiens à préciser que pour la catégorie Open, les engagements seront fixés à 150 € puisqu'ils ne participeront pas au battle, alors que pour la catégorie semi-pro et pro, l'engagement est fixé à 200 €. Alors tout ça, c'est sauf événement majeur. Imaginez, je sais pas moi, une manche au Stade de France ou au Paul Ricard, peut-être que ce ne sera pas le même prix. Oui, je vais m'attarder quelques instants sur la structure d'accueil puisque cette année, nous aurons un semi-remorque aux couleurs du championnat qui servira de réceptif. Alors ça crédibilise bien évidemment notre discipline. C'est un lieu d'échange et de partage où nous pourrons accueillir les partenaires, les médias et vous, les pilotes, pour être tous ensemble. Avec la structure d'accueil mise en place, nous avons aussi à disposition une Ford Mustang compressée, une vraie, de compétition, de drift. Nous la mettons à disposition des médias pour les essais presse, des VIP, pourquoi pas, des partenaires. Et nous avons déjà reçu des demandes de certains pilotes de notoriété qui sont loin d'être manches au volant et qui se disent prêts à vous défier. Alors prenez garde et tenez-vous prêts. Ceci a été mis en place en fait pour promouvoir notre discipline grâce à ce véhicule de prestige à disposition. Oui, bien sûr, concernant le plan média, cela ne sert à rien d'essayer d'organiser le plus beau des championnats si c'est pour rester seul dans notre coin. Du coup, je suis très heureux de vous présenter le partenariat avec la société Stop & Go Productions, créée et dirigée par Geoffrey Delus, multiple champion de France circuit, passionné de sport mécanique. Stop & Go est une référence en matière de création, production d'images télé destinées à l'automobile et couvre par exemple le direct pour les championnats de France circuit avec le GT Tour et Oreca. Les équipes de Stop & Go seront donc présentes sur toutes nos épreuves pour produire une émission de télé qui sera diffusée sur Motors TV, sur les chaînes locales, sur YouTube et sur Vimeo. Ceci représente une avancée incroyable en termes de notoriété pour notre sport.
Alors ce n'est pas tout. Adrien Pavio, qui est le fondateur de l'agence de médias Common Racing, nous rejoint lui aussi. Il sera en charge de promouvoir notre championnat avant et après les épreuves. Nous avons affaire à un spécialiste et un passionné de sport mécanique qui commente la NASCAR en direct, par exemple, mais qui crée aussi toutes les carrosseries, toutes les décorations pour le Sébastien Loeb Racing. Pour la presse écrite, je salue l'implication sans faille d'AutoWorks Magazine avec Ludovic Clini. Vous savez ô combien il est important de se retrouver dans le mag, de retrouver ces belles photos. Des synergies beaucoup plus abouties sont en cours de finalisation entre les deux équipes, mais tout ceci représente une chance incroyable pour la médiatisation du drift. Messieurs, à vos carrosseries, à vos tenues, on va vous voir l'année prochaine. Merci pour votre écoute. Chers amis, chers pilotes, je peux vous annoncer que l'on va vivre une saison. N'oubliez pas de consulter toutes les infos sur le site www.championatdefrancededrift.fr. Nous sommes à votre disposition à l'adresse mail contact@championatdefrancededrift.fr. Bon préparatif et surtout n'oubliez pas, plus d'angles, plus de vitesse.